Bonjour Laurent Boater, vous êtes conseiller des Français de l'étranger et on se Bonjour retrouve Jean-Guillaume. on se retrouve comme à chaque fois que quelque chose se passe concernant les mesures sanitaires, pandémie, Covid, etc. au Portugal. Des assouplissements, une sortie du tunnel, on voit la lumière, etc., etc. Alors, écoutez, je vous laisse nous détailler un petit peu les nouvelles mesures. Alors là, on voit bien la lumière parce qu'on est pratiquement au retour à une vie quasi normale. Okay, donc, il y a des questions par rapport au voyage, pour commencer. Donc, Ouais. vous rappelez que depuis maintenant 2 semaines, on n'a plus besoin d'arriver avec un test pour aller au Portugal. On sait aussi qu'on n'a pas besoin de faire un test pour aller en France. Il faut simplement avoir un passeport sanitaire complet, valide. Okay, Voilà. Le donc, test, le ce test, c'est test, plus uniquement que pour les gens qui ne sont pas vaccinés. voilà, ce test, effectivement, n'est nécessaire que pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Autrefois, pour entrer au Portugal, il fallait faire son test avant. C'était compliqué. Important sur les cas contacts. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui sont cas contacts n'ont pas à s'isoler. Ouais. Il faut évidemment qu'elles fassent un test Covid. Si elles sont positives, là, évidemment, il faut qu'elles soient isolées comme toutes les personnes positives. Mais tant que vous n'êtes pas positif, vous n'avez pas besoin de vous isoler. Ouais. Et puis, le télétravail dans les entreprises n'est plus recommandé, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de demain lundi, on va reprendre tous notre place dans le trafic et notre travail en situation normale. Les magasins, les boutiques, les Les restaurants vont restaurants, ouais. pouvoir recommencer à travailler avec leur espace normal. Donc, l'écartement entre les tables, etc., reprend tout d'une manière normale. Okay, On et n'a bien plus besoin, entendu, on n'a les plus besoin restaurants, de ni de test ni de passe pour entrer au restaurant. absolument. Donc maintenant, les restaurants ne vous demanderont plus votre passe sanitaire pour vérifier. Donc ça, ce sont vraiment des mesures qui sont intéressantes. Alors, où est-ce que le passe sanitaire reste nécessaire? Premièrement, pour passer une frontière. Okay, Ouais. ça, c'est l'accord européen, effectivement, qui oblige à avoir un pass sanitaire. On se rappelle, c'est un pass sanitaire européen. Ben, il reprend effectivement son utilité pour le passage des frontières. On a besoin d'un pass sanitaire pour aller dans les grands événements, vous savez, les Ouais. grands stades, les grands concerts, les boîtes de nuit, là où on est debout, là où effectivement il y a un mélange important de personnes. Donc ça, on va vous demander encore votre pass sanitaire. Et puis, Et puis, les hôpitaux, les maisons de retraite. alors là, c'est pas seulement le pass sanitaire, c'est le pass sanitaire, mais en garantissant que vous avez effectivement un schéma vaccinal complet, ou alors c'est un test négatif. Okay, donc, dans ce cas-là, effectivement, on va vous demander non seulement d'avoir un pass sanitaire, mais de démontrer que vous avez été vacciné. C'est un petit peu ce qu'en France, on a mis en place en termes de pass vaccinal. Donc, ici, en fait, au Portugal, ça n'est nécessaire que dans le cadre spécifique d'aller voir quelqu'un à l'hôpital ou d'aller voir quelqu'un en maison de retraite. Donc, en fait, il nous reste le masque dans les transports et dans les lieux clos. Bah, d'une manière générale, dans tous les lieux où le masque était obligatoire, il reste obligatoire et il n'est plus obligatoire à l'extérieur. Voilà, écoutez, a priori, alors bon, est-ce qu'on peut se fier aux épidémiologistes? Ça, la situation semble claire jusqu'à l'automne 2022. Voilà, alors on a vu l'été dernier que la montée des températures, etc., le soleil, tout ça effectivement réduit un petit peu la contamination. Il faut quand même rester prudent. Je voudrais dire quelque chose pour les personnes qui ont un pass sanitaire portugais ou français qui se posent un petit peu des questions sur le fonctionnement Ouais. de ces deux passes. Alors, si vous avez un pass portugais, vous devez le réémettre donc, sur le site du SNS portugais. Si vous allez le réémettre et vous avez déjà fait la dose de renfort, ben vous allez voir 3 sur 3. Okay, il y a un mois ou 2 mois, on ne voyait pas encore le 3 sur 3. Maintenant, on le voit. Et à partir de l'instant où vous le réémettez, maintenant, il va être valide 370 jours après la date de votre dernière dose. Mais pour beaucoup d'entre nous, il faut passer par cette procédure de réémission de notre passe pour avoir effectivement ce document valide, D'accord. donc 270 jours à partir de la première date, et qui met 3 sur 3.
Donc la Alors, si réémission vous voulez aller vaut actualisation. Voilà. Alors, si vous voulez aller en France avec ce pass sanitaire, ça ne posera pas de problème. En revanche, si vous voulez actualiser votre pass français, n'oubliez pas d'amener la petite carte de la vaccination que vous avez fait au Portugal, parce qu'on vous demandera le numéro de l'eau. Okay, donc, si vous voulez en France actualiser votre pass sanitaire, c'est tout à fait possible, mais vous allez avoir besoin de démontrer le numéro de l'eau du vaccin que vous avez utilisé. Donc, ne perdez pas cette petite carte qu'on vous remet quand vous êtes vacciné, parce que vous en aurez besoin éventuellement si vous souhaitez effectivement actualiser votre pass vaccinal en France, puisqu'en France, on est dans cette histoire de passe vaccinal en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Eh bien, écoutez, voilà de bien bonnes nouvelles, Laurent Goater. On vous remercie. Ben, on reste à l'affût des nouvelles informations. À bientôt À Jean-Guillaume. bientôt, merci beaucoup. La French Radio. Portugal.